Samuel vivait dans une ville pauvre et poussiéreuse. C'était une ville où le soleil semblait toujours voilé par une couche de poussière, et où les rêves des habitants étaient aussi ternes que les murs des bâtiments. Les bâtiments étaient gris et tristes. Ils semblaient porter le poids des années et des espoirs déçus. Les fenêtres étaient souvent brisées, et les portes grinçaient sous l'effet du vent. Les rues étaient bondées et bruyantes. Les gens se pressèrent les uns contre les autres, chacun absorbé par ses propres soucis. Les marchands criaient pour attirer l'attention, mais leurs voix se perdaient dans le brouhaha ambiant. Personne ne semblait remarquer le jeune Samuel. Il était comme invisible. Il se faufilait entre les passants, son regard cherchant désespérément un signe de reconnaissance, un sourire, un mot gentil. Je passais mes journées à errer dans les rues. Chaque coin de rue, chaque ruelle était un territoire à explorer, un endroit où je pouvais m'évader de ma réalité. Je regardais les autres enfants jouer. Ils semblaient si heureux, si insouciants. Leur rire résonnait comme une mélodie que je ne pouvais qu'écouter de loin. Je rêvais d'une vie différente, d'un endroit où je me sentirais important. Je m'imaginais dans un monde où les gens me verraient, où je pourrais faire une différence. Mais pour l'instant, j'étais seul et invisible. La solitude était ma seule compagne, et l'invisibilité mon manteau quotidien. Pourtant, Samuel avait un cœur pur et un esprit vif. Il possédait une sensibilité rare, une capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que la misère. Il observait le monde avec des yeux curieux. Chaque détail, chaque mouvement était pour lui une source d'émerveillement et de questionnement. Il savait qu'un jour, il trouverait sa place. Il avait cette conviction profonde que, malgré les difficultés, il y avait un endroit où il serait enfin vu et apprécié pour ce qu'il était vraiment. Fatou, la mère de Samuel, était une femme forte et travailleuse. Elle travaillait dur pour subvenir à leurs besoins. Chaque soir, elle rentrait fatiguée mais souriante. « Sois sage, Samuel, et la vie te le rendra. » Samuel chérissait les paroles de sa mère. Elles étaient sa lumière dans l'obscurité. Il voulait la rendre fière. Il voulait lui offrir une vie meilleure. Un jour, au marché animé, Samuel rencontra un vieil homme assis seul. L'homme avait des yeux sages et un sourire doux. Samuel s'approcha timidement. « Tu as un bon cœur, jeune homme. Ne l'oublie jamais. Ta gentillesse sera ta force. » Samuel n'oublia jamais les paroles du vieil homme. Il se sentait compris pour la première fois. Il réalisa que même invisible, il avait de la valeur. Un jour, un précieux collier disparut au marché. Quelqu'un accusa Samuel de vol. Le jeune garçon était innocent, mais personne ne le crut. J'étais effondré. Je me sentais trahi et impuissant. Mais je savais que je devais me battre pour prouver mon innocence. Je ne baisserais pas les bras. Avec courage, Samuel décida de mener sa propre enquête. Il voulait trouver le vrai coupable et laver son honneur. Il voulait montrer à tous qu'il était digne de confiance. La quête du savoir. C'est une aventure sans fin, une quête qui pousse les esprits curieux à explorer les profondeurs de la connaissance. Pour certains, c'est une passion. Pour d'autres, une nécessité. Samuel savait qu'il avait besoin de connaissances pour s'en sortir. Il comprenait que chaque livre était une porte ouverte vers un monde nouveau, une chance d'apprendre quelque chose de précieux. Il commença à passer ses journées à la bibliothèque municipale. Là, entouré de milliers de livres, il se sentait chez lui. Chaque rayon était une promesse de découverte, chaque page une nouvelle aventure. Il dévorait les livres, apprenant tout ce qu'il pouvait. Histoire, science, littérature, rien n'échappait à sa soif de savoir. Il passait des heures plongé dans ses lectures, oubliant parfois même de manger. Les autres enfants se moquèrent de lui. Ils ne comprenaient pas pourquoi il passait autant de temps à lire. Pour eux, les livres étaient ennuyeux, une perte de temps. « Pourquoi tu lis autant ?» disait-il. « Viens jouer avec nous, c'est bien plus amusant. »« Ça ne te mènera nulle part », ajoutait-il en riant. Mais Samuel savait quelque chose qu'ils ignoraient. Mais Samuel ne les écoutait pas.
Il avait une vision claire de son avenir. Il savait que l'éducation était la clé de son avenir, la clé qui ouvrirait les portes des opportunités. Il savait que l'éducation était la clé de son avenir. Chaque livre qu'il lisait, chaque fait qu'il apprenait, le rapprochait un peu plus de ses rêves. Il étudiait avec acharnement, rêvant du jour où il pourrait utiliser ses connaissances pour aider les autres. Il rêvait de devenir un écrivain célèbre, ou peut-être même un enseignant, pour partager sa passion avec les générations futures. Pour Samuel, la quête du savoir n'était pas seulement un passe-temps, c'était sa mission, son destin. L'apprenti. Un jour, un riche commerçant du marché remarqua la détermination de Samuel. Impressionné par son intelligence et sa persévérance, il lui proposa un apprentissage dans sa boutique. Samuel accepta avec enthousiasme. Il apprenait vite, travaillant dur chaque jour. Il était reconnaissant de cette opportunité. Il voulait rendre la pareille au commerçant qui lui avait fait confiance. Les années passèrent. Samuel devint un jeune homme responsable et respecté. Il excellait dans son travail, gérant la boutique avec sagesse et honnêteté. Chaque mois, j'envoyais une partie de mon salaire à ma mère. Il était fier de pouvoir enfin subvenir à ses besoins. Il n'oubliait jamais d'où il venait. Avec le temps, Samuel ouvrit sa propre boutique. Il était devenu un homme d'affaires prospère, connu pour son intégrité et sa générosité. Je n'oublierai jamais les difficultés que j'ai traversées. Il se consacra à aider les autres, créant des emplois et soutenant les plus démunis. Il était devenu un leader respecté, un symbole d'espoir pour sa communauté. Un jour, Samuel fit construire une petite maison confortable pour sa mère. Il avait longtemps rêvé de ce moment, où il pourrait enfin lui offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui symboliserait tout l'amour et la gratitude qu'il ressentait pour elle. Chaque brique posée, chaque fenêtre installée, tout était fait avec une attention particulière, car il voulait que cette maison soit parfaite. Il la lui offrit avec amour et gratitude. En lui remettant les clés, il se souvenait de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour lui, de toutes les nuits sans sommeil passées à veiller sur lui, de tous les conseils et le soutien qu'elle lui avait prodigué au fil des ans. C'était sa façon de la remercier pour son soutien indéfectible. Il savait que sans elle, il n'aurait jamais pu atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves. Cette maison était plus qu'un simple cadeau matériel. C'était un symbole de leur lien profond et de leur amour mutuel. Maman, cette maison est pour toi, pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'aurais jamais pu réussir sans ton soutien et tes encouragements constants. Tu as toujours cru en moi, même quand moi je doutais. Pour tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as appris la valeur du travail acharné, de la persévérance et de la gentillesse. Cette maison est une petite façon de te montrer à quel point je t'apprécie et t'aime. Oh Samuel, je suis tellement fière de toi. Non pas pour ta réussite matérielle, mais pour ta bonté et ta compassion. Tu es devenu un homme merveilleux, et c'est cela qui me rend le plus heureuse. Cette maison est magnifique, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est le cœur généreux et aimant que tu as. Non pas pour ta réussite matérielle, mais pour ta bonté et ta compassion. Tu as toujours été un fils attentionné et aimant, et voir la personne que tu es devenue me remplit de fierté. Cette maison est un témoignage de ton amour, et je ne pourrais être plus reconnaissante. Fatou était submergée de joie. Elle n'aurait jamais imaginé recevoir un tel cadeau, et encore moins de la part de son fils. Chaque détail de la maison reflétait l'amour et le soin que Samuel y avait mis. Elle se sentait chérie et appréciée d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Son fils, autrefois invisible, était devenu un homme extraordinaire. Il avait surmonté tant d'obstacles et avait grandi pour devenir quelqu'un de vraiment spécial. Fatou savait que ce n'était que le début de nombreuses autres belles choses à venir dans leur vie. L'histoire de Samuel est un message d'espoir. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la lumière peut jaillir. J'ai prouvé que la gentillesse, le travail acharné et la persévérance peuvent triompher de l'adversité.
Samuel, l'enfant invisible, était devenu un soleil radieux, illuminant la vie de tous ceux qui le connaissaient.